Bonjour, l'information que je vais vous donner aujourd'hui est fondamentale pour augmenter la conscience de votre énergie intérieure. Je veux parler des 4 principales directions vers lesquelles l'énergie peut se déplacer en vous, c'est-à-dire vers le haut, vers le bas, vers l'extérieur et vers l'intérieur. Et c'est ce diagramme que j'utiliserai pour expliquer ces mouvements. Un avertissement avant de commencer. Il s'agit d'un sujet énorme et il y a beaucoup à couvrir, mais dans cette vidéo, je vais seulement introduire le sujet. Mais ce sont évidemment des notions vers lesquelles je vais revenir dans d'autres vidéos. Avant d'examiner chacune de ces 4 trajectoires, il faut comprendre que ces déplacements énergétiques sont neutres en eux-mêmes. C'est simplement la façon dont votre énergie bouge et vous devez l'accepter comme telle en premier lieu. Cela dit, c'est vrai que certains mouvements sont jugés plus négatifs que d'autres, comme par exemple la contraction, qui est un mouvement vers l'intérieur, ou la dépression, qui est un mouvement descendant. Cependant, condenser votre énergie est aussi un mouvement vers l'intérieur et on peut certainement le voir comme positif. Et la même chose pour l'enracinement, qui est un mouvement descendant. Votre énergie est en mouvement constant et elle change de direction tout le temps. Mais ce n'est pas un truc aléatoire. Tout le monde a acquis des tendances ou des patterns qu'on peut appeler des habitudes énergétiques et qui sont vraiment le fondement de votre personnalité. Donc, devenir conscient de ces habitudes énergétiques, c'est la meilleure façon de se connaître soi-même. Plus que ça, apprendre à changer ces habitudes énergétiques est la meilleure façon de changer qui vous êtes, si vous voulez. Parce que le truc triste ici, c'est que vous êtes confiné par vos habitudes énergétiques. Elles mettent des limites sur qui vous êtes ou qui vous pourriez être. Vous n'êtes même pas conscient d'elles et elles décident de ce que vous croyez être la vie. Maintenant, voyons la signification qu'on donne habituellement à ces mouvements ou les situations qui peuvent provoquer ces mouvements. Je vais commencer par les mouvements qui vont vers l'intérieur, car ils sont omniprésents dans notre société. Ici, je veux parler du plus courant d'entre eux, c'est-à-dire les contractions. En grandissant, les gens et les événements nous apprennent à restreindre le mouvement de notre énergie, la vie en nous. Et ceci est évidemment quelque chose qui se produit pendant l'enfance. Comme l'experte en énergie, Julie Henderson le souligne bien, vous n'avez qu'à regarder la différence entre le degré de vivacité entre les enfants et celui des adultes. Il y a un truc qui s'est passé ici. On a appris à contracter notre énergie pour entrer dans les normes sociales. Ensuite, dans la vie quotidienne, dans les situations qu'on n'aime pas, on conserve cette habitude de se contracter. Ce qui déclenche un sentiment inconfortable, évidemment. En gros, une contraction, c'est une objection qui n'est pas exprimée. C'est aussi le réflexe de fuite ou de lutte. En passant, la plupart des gens ressentent leur énergie sexuelle comme une contraction. Bon, il y a tellement à dire sur ce phénomène de comment et pourquoi les gens contractent leur énergie que je vais faire une vidéo complète sur le sujet. Avant d'aborder le prochain mouvement, laissez-moi vous donner un exemple d'un mouvement vers l'intérieur qui est plus positif. Comme je l'ai mentionné plus tôt, quand vous rassemblez votre énergie volontairement pour la rendre plus dense, c'est une meilleure façon de se protéger, car ça réduit l'influence des personnes autour de vous. Et dans ce cas, les gens ont tendance à vous sentir comme puissant et charismatique, et non comme quelqu'un d'effrayé et de rigide. Maintenant, parlons des mouvements vers l'extérieur, avec une emphase spéciale sur l'expansion. Normalement, vous déployez votre énergie quand vous vous sentez bien envers quelque chose, ou quand vous vous avancez pour accueillir l'événement. Parce que l'expansion, c'est le mouvement naturel de l'énergie en général. Regardez simplement du côté de l'univers, en perpétuelle expansion. Pour être plus précis, notre énergie est constamment en pulsation, allant dans toutes les directions. Et ces pulsations procurent normalement du plaisir si vous êtes en harmonie avec elles. Mais, à cause de nos habitudes énergétiques, on lui résiste. On essaie de bloquer ce mouvement.
et on s'en déconnecte finalement. Et la meilleure façon de casser ces habitudes, à mon avis, c'est d'apprendre à se sentir ouvert et à étendre son énergie. Et c'est pourquoi l'expansion d'énergie est un thème majeur sur ma chaîne. Comme l'affirme David Deida, à tout moment, vous pouvez choisir de vous ouvrir ou de vous fermer. Donc, si vous pouvez apprendre à déployer votre énergie, même dans les situations que vous n'aimez pas, vous développez le pouvoir de vous sentir bien dans n'importe quelle situation. Comment on fait ça? C'est une discussion pour un autre jour, mais je vais quand même vous donner une des meilleures façons de produire une expansion. Pour les débutants, faites une relaxation consciente, peu importe la forme que ça prend. Et après un moment, vous pourrez même peut-être sentir une éruption d'énergie en vous. En passant, il s'agit ici d'un type de pratique de la voie de l'eau. Un dernier point avant d'aborder le prochain mouvement. Est-ce que c'est possible de trop étendre votre énergie pour votre propre bien? Eh bien, oui, ça se peut. À un certain moment, le mouvement vers l'extérieur vous ferait sentir déraciné et déconnecté, en fin de compte. Il se pourrait même que vous commenciez à perdre votre sentiment de soi, votre identité. Maintenant, parlons de la troisième catégorie, c'est-à-dire les mouvements vers le haut. J'aimerais vous présenter deux exemples, un plus agréable et l'autre un peu moins. De la même façon que les mouvements vers l'extérieur sont associés au bien-être, les mouvements ascendants sont souvent liés à la joie et au bonheur. N'est-ce pas évident, surtout quand vous avez cette soudaine explosion de joie et que vous la sentez comme une sensation qui s'élève à l'intérieur. Il y a un mouvement ascendant dans tout bonheur. Et vous le remarquez même dans le langage corporel. Quand vous souriez, tout dans votre visage monte vers le haut, tandis que dans un visage triste, tout descend vers le bas. Regardons rapidement un mouvement ascendant qui peut être problématique maintenant. Julie Henderson parle de ça comme le ballooning, c'est-à-dire un mouvement qui gonfle et qui monte. C'est un phénomène qui se produit quand vous gardez votre énergie vers le haut de votre corps, surtout au-dessus des épaules, soit par excitation ou comme mécanisme de défense. Le problème potentiel ici, c'est que votre énergie reste comme dans les airs et non soutenue. Et ça, c'est impossible à maintenir pendant très longtemps. Par exemple, le ballooning se produit spontanément dans les fêtes et les réceptions, surtout quand il y a du flirt, à cause de l'euphorie qui suit ce mouvement au début. Aussi, les gens envoient parfois leur énergie vers le haut et vers l'extérieur pour se protéger, comme s'ils étaient sur la pointe des pieds. C'est vrai que quand vous expédiez beaucoup d'énergie vers le haut, c'est plus facile de prêter attention aux gens avec qui vous interagissez. Et ça a normalement un effet attractif sur cette personne. Mais ça peut aussi être une façon de contrôler la situation. Et à long terme, c'est pas vraiment viable. Maintenant, tournons-nous vers notre dernier mouvement, le mouvement descendant. Du côté positif, placer et conserver de l'énergie dans la partie inférieure de votre corps est une excellente façon de contrebalancer le ballooning. Quand vous êtes enraciné ou ancré, vous vous sentez plus stable et c'est plus facile de gérer votre énergie intérieure comme vous le souhaitez. Évidemment, les mouvements d'énergie descendants sont aussi associés à la tristesse et à la dépression, ou seulement à une baisse d'énergie en général. Mais il y a évidemment une grande différence entre perdre son énergie par une habitude d'apaisement et avoir une connexion énergétique consistante avec le sol. La première mène à la fatigue, tandis que la deuxième a un sentiment de sécurité et de confiance. Saviez-vous que tout le monde, sans exception, ressent un mouvement d'énergie descendant sur une base quotidienne? En fait, c'est tellement lourd que ça provoque une perte de conscience. Évidemment, je parle ici du sommeil. Quand vous êtes fatigué, vous sentez le même mouvement, mais dans une moindre mesure, évidemment. Comme vous pouvez le voir sur ce diagramme, le même mouvement d'énergie peut prendre des significations bien différentes, selon qu'ils sont faits d'une manière délibérée ou inconsciente. J'aimerais ajouter que l'énergie masculine est normalement ressentie comme plus ancrée, donc descendante, tandis que l'énergie féminine est plus fluide, donc ascendante. Un sujet de plus à développer une autre fois.
Maintenant, votre mission, c'est de remarquer comment votre énergie se déplace selon les situations et les événements. En fait, vous pouvez vous imaginer dans certaines situations et ressentir comment votre énergie réagit. Comme par exemple, quand vous attendez en faisant la queue, quand vous vous disputez avec quelqu'un, quand vous faites l'amour, quand vous rencontrez un vieil ami, quand 4 personnes entrent dans l'ascenseur dans lequel vous vous trouvez, et ainsi de suite. Vous savez, la plupart des gens ne sentent pas ces mouvements énergétiques comme des mouvements, mais plutôt comme des sentiments ou des émotions. Mais après un certain temps, vous remarquerez un phénomène très intéressant. Ce sont ces mouvements énergétiques eux-mêmes qui produisent vos émotions. Ceci veut donc dire que votre sentiment ou émotion peut devenir indépendant de l'événement. Mais personne n'est au courant de cette information cruciale sur le fait de vivre dans un corps humain, n'est-ce pas? Il faudra poursuivre cette conversation intéressante dans d'autres vidéos. Merci pour votre présence et à bientôt!